poursuit la découverte du destin hors norme de cette Bretonne Germaine qui, à 30 ans, avait quitté son Finistère natal pour enseigner en Afrique occidentale française. Elle arrive là-bas, vous le disiez, en voulant faire de l'Afrique un laboratoire des grandes idées. Juste ça. Alors, c'est intéressant parce qu'on parlait du Mali, et oui. son premier poste c'est à Djenné, pays que je connais bien, j'étais correspondant là-bas, et il faut savoir que Djenné, quand elle y arrive, c'est une grande ville musulmane avec une mosquée très ancienne, et évidemment il y a des réticences à ce qu'elle crée sa première école pour filles dans cette petite ville, un peu éloignée de Bamako, et surtout du côté justement des milieux religieux et des milieux traditionnels. Elle retrouve la même chose qu'en Bretagne, parce que l'instituteur français, c'est, je vous cite, l'ennemi du prophète. Exactement, c'est ça le problème, et encore une fois, comme en Bretagne, elle va aller parler aux parents, elle va essayer surtout d'apporter autre chose que c'est nous les Gaulois, vous vous souvenez de ces vieilles rengaines de la colonisation. Elle va au contraire mettre en avant les cultures locales et essayer de trouver des exercices avec des arbres locaux, des animaux locaux, des contes comme ça, plus tournés vers ces jeunes Africains ou Africaines, afin qu'ils se sentent moins assimilés, mais davantage reconnus dans ce qu'ils avaient comme propre culture.